Merci de suivre RTI 1 ce 18 septembre. Bonsoir à tous. Elle a été fructueuse. La visite officielle du chef de l'État ivoirien au Qatar a pris fin ce mardi. 6 accords ont été signés entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'enseignement et des transports maritimes. Les atouts économiques de la Côte d'Ivoire ont aussi été présentés au secteur privé qatari. La floraison de nouveaux secteurs d'activité dans la commune d'Abobo est au cœur du dossier économie de ce 20h. Après le transport qui contribue à près de 80% de l'économie locale, c'est la vente de véhicules d'occasion et surtout la boulangerie qui se développe dans cette commune d'1 million d'habitants. L'indemnisation des populations pour la construction du 4e pont reliant les communes d'Atekoubé et de Yopougon a démarré. La première phase concerne 1500 personnes, toutes du secteur de l'informel, opérant à la nouvelle gare d'Atekoubé. Elle est menée par l'AGEROUTE et elle va durer 2 semaines. Au Soudan du Sud, les belligérants en conflit s'accusent mutuellement d'avoir lancé dimanche des attaques qui ont fait au moins 18 morts parmi les civils et 44 blessés. L'accord de paix destiné à sortir le pays de la guerre civile à peine signé est mis à mal. Bienvenue dans le 20h de ce jour sur RTI 1. C'est la fin de la visite officielle du président Alassane Ouattara au Qatar. Il ramène dans ses valises 6 accords signés avec le Qatar. À l'issue de cette visite, les chefs d'État ivoiriens et qataris se sont engagés à développer et à diversifier les relations de coopération entre leurs deux pays. Awa Touré, envoyé spécial au Qatar. La Côte d'Ivoire et le Qatar déterminés à développer leurs relations économiques et commerciales à l'issue de la visite officielle du président de la République Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État entendent ainsi accroître significativement le volume des échanges qui sont en deçà des potentialités des deux pays. Le chef de l'État s'est dit heureux des engagements pris à travers différents accords en vue d'équilibrer la balance commerciale ivoirienne. Pendant ce séjour, nous avons pu bien sûr parler de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar pour constater que nos échanges sont à un niveau très bas, à peine 30 millions de dollars, ce qui est largement insuffisant par rapport à la qualité des liens qui unissent nos deux pays. Donc nous avons identifié un certain nombre de projets pour essayer d'accroître donc le commerce entre le Qatar et la Côte d'Ivoire, et ces projets parmi les projets d'infrastructure, par exemple le contournement à Abidjan, la voie Y4. Nous sommes mis d'accord sur la construction d'un certain nombre de lycées professionnels qui seront un peu partout dans l'ouest, au nord, à l'est du pays. Nous nous sommes mis d'accord pour envisager la construction d'une université à Bangourou. C'est un projet qui me tient à cœur et que j'avais promis aux populations. Et nous nous sommes également intéressés pas seulement aux questions de développement, mais également aux questions d'investissement. Et vous le savez, nous avons eu la participation d'à peu près 10 chefs d'entreprise ivoiriens qui ont participé à cette rencontre. Donc, nous avons pu faire une réunion avec le secteur privé qatari. Et j'ai beaucoup insisté sur l'investissement dans la transformation de nos matières premières, notamment le cacao, la noix de cajou, mais également d'autres produits. Nous avons échangé les possibilités d'intéresser le secteur privé qatari aux questions de construction de logements économiques, de logements de haut standing, des questions relatives à la formation de nos jeunes, à leur donner des bourses d'études. Nous avons rencontré les autorités du gouvernement également, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, le patron du Fonds de développement du Qatar. C'est dire que nous avons eu un séjour rempli, pas seulement sur des questions politiques et diplomatiques et de coopération, mais également nous avons identifié des projets sur lesquels nous allons travailler ensemble pour leur mise en œuvre dans les prochains mois. Donc je voudrais
terminer en réitérant toute ma gratitude à son Altesse l'émir du Qatar et dire à quel point nous avons été choyés et combien nous apprécions cette amitié. Il était en visite en Côte d'Ivoire en décembre 2017. Je l'ai invité à revenir en Côte d'Ivoire en 2019 et il a bien voulu accepter de faire cela et donc nous l'attendons impatiemment à Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara, au thème de sa visite officielle au Qatar, a quitté Doha ce mardi 18 septembre pour Paris. De Paris, le chef de l'État se rendra à Bamako pour prendre part à l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta et à la fête nationale du Mali le samedi 22 septembre 2018. Quelles sont les modalités de financement des projets signés entre la Côte d'Ivoire et le Qatar? Hier lundi, le président Alassane Ouattara a échangé sur le sujet avec le président du Fonds qatari pour le développement et il a aussi rencontré les ministres qataris de l'énergie, de l'industrie et des finances. Awa Touré. Le ministre qatari des Finances, Ali Cherif Al-Emadi, est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara les différents fonds disponibles, notamment dans le domaine de la transformation des matières premières. Les échanges ont aussi porté sur les projets de construction de l'université d'Abangourou et de 3 centres de formation professionnelle, la section 3 de l'autoroute de contournement de la ville d'Abidjan. Avec le ministre qatari de l'énergie et de l'industrie, Mohamed Saleh Al-Sada, l'entretien a porté essentiellement sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie. L'objet de l'entretien, c'était donc d'examiner avec son Excellence Monsieur le Président de la République les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie. Et donc, ils ont discuté d'un large éventail de possibilités dans lesquelles eux peuvent apporter leur assistance en matière de production d'électricité, aussi bien dans le domaine classique comme le gaz que dans le domaine du solaire également. Ils ont également regardé les possibilités de coopération entre les deux pays et donc ils ont eu de nombreux secteurs dans lesquels ils peuvent avoir donc des champs de développement possibles et donc ils ont discuté également des possibilités et des modalités de mise en œuvre de ces projets-là à partir de financements provenant du Qatar. La mise en œuvre des financements des différents projets proposés par le chef de l'État était au centre des discussions entre le président de la République et le président du Fonds de développement du Qatar, Khalifa Al-Kouari. Une délégation d'experts qataris sera bientôt à Abidjan pour étudier les modalités pratiques de financement de ces 3 grands projets. Ici en Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale est achevée pour l'année 2018. La commission électorale indépendante va la remettre aux partis politiques ce jeudi. Mais avant, la CEI fait quelques précisions et rassure sur la disponibilité des nouvelles cartes d'électeurs. Herman Guivet. Le détail de la liste électorale définitive après traitement se présente comme suite. Nous avons une liste électorale définitive qui comporte 6 595 790 électeurs, dont 3 357 633 hommes et 3 238 157 femmes. Donc il y a une hausse par rapport à 2016 de 4,39%. Toutes les populations ne sont pas concernées par ce scrutin couplé municipal et régional. 4 catégories se dégagent. Les personnes qui votent, qui font les 2 scrutins, il s'agit des personnes qui sont dans des communes et qui sont en dehors des territoires des districts autonomes d'Abidjan et du district autonome de Yamoussoukro. Ces personnes sont forcément sur le territoire d'une région, donc voteront pour la région. Et puis il y a celles qui sont dans les communes, elles voteront pour la commune. Toujours en restant dans les régions, il y a la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui sont sur les territoires hors périmètre communal. Ce sont des personnes donc qui sont dans les sous-préfectures, donc en dehors du périmètre communal, qui vont donc, elles, voter rien que pour la région.
La troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui se retrouvent dans des communes à l'intérieur d'un territoire du district autonome d'Abidjan ou du district autonome de Yamoussoukro. Par exemple, les populations d'Abidjan-Ville. Elles voteront une seule fois, rien que pour les communes, parce qu'il n'y a pas de région ici, et pour le district, il n'y a pas d'élection directe au suffrage universel. Maintenant, vous avez la quatrième catégorie, ce sont des personnes qui ne votent pas du tout. On les retrouve dans les départements d'Abidjan au niveau d'Anyama sous-préfecture, c'est-à-dire en dehors du périmètre communal, à Bingerville en dehors du périmètre communal, à Songon en dehors du périmètre communal, à Brofo-Doumé en dehors du périmètre communal. C'est sur le territoire du district, mais en dehors des périmètres communaux. Aucune inquiétude à se faire pour ce qui concerne la disponibilité des cartes d'électeurs. Nous avons fini de produire les cartes d'électeurs et les cartes d'électeurs vont être convoyées dans les commissions électorales locales pour être distribuées. Ensuite, il y a les listes d'émargement qui sont en train d'être conditionnées en prévision du prochain scrutin. Donc nous sommes quasiment prêts en ce qui concerne la liste électorale et ces éléments qui en découlent. Tout le monde n'est pas concerné par la distribution de ces cartes d'électeurs. Sont concernées les personnes qui avaient déjà fait l'objet du recensement mais qui n'avaient pas retiré leur carte d'électeur avant. Deuxième catégorie, toutes les personnes qui ont fait acte pendant que nous faisions la révision de la liste électorale toute dernière et qui sont allés soit pour un changement de lieu de vote, ou bien qui sont allés s'inscrire pour la première fois, ou qui sont allés pour faire des modifications ou des corrections sur leur état civil. Ce sont seules ces personnes-là qui auront de nouvelles cartes d'électeurs. Une liste électorale définitive qui sera donc remise jeudi aux partis politiques par souci de transparence. Occasion pour la commission électorale indépendante d'échanger avec ces derniers sur le mode opératoire des prochains scrutins. À cette rencontre, les candidats sont également conviés. En raison de l'indisponibilité de 2 représentants de partis politiques, la RTI ne sera pas en mesure de vous proposer le débat de ce soir. L'émission sera donc reprogrammée à une date ultérieure. En lieu et place, la RTI rediffusera l'émission sur la vente des faux médicaments. Dans la commune d'Abobo, plus d'1 millier de minicars appelés Gbaka et les taxis communaux contribuent à près de 80% de l'économie locale. Et de nouveaux secteurs d'activité comme la boulangerie se développent dans cette commune. EcoPlus, le dossier économie de ce soir, s'intéresse à ces nouveaux secteurs d'activité en pleine croissance à Abobo. Cheikh Koné et Nadia Idja. Oui, allons à Bobo, l'une des 13 communes du district d'Abidjan. L'activité économique de cette commune populaire de plus d'1 million d'habitants est essentiellement basée sur le secteur des transports en commun. Le secteur connaît une croissance particulière depuis des années. Les lignes de taxis communaux et Gbaka sont aussi diverses que multiples. Mais si cette activité représentait dans un passé récent 80% de l'économie locale, force est de reconnaître que de nouveaux secteurs d'activité gagnent du terrain. La vente de véhicules d'occasion ainsi que le secteur de la boulangerie. Depuis 10 ans, Salif Doumbia est revendeur de véhicules d'occasion à Abobo. Installé à la nouvelle gare internationale de la commune, l'activité de Salif connaît un boom depuis ces 3 dernières années. À Abobo, effectivement, c'est affirmatif, ça marche. Les raisons, c'est parce que nous avons des prix compétitifs. Par exemple, quand vous voyez ces véhicules-là, ailleurs, ces véhicules vont vous parler de 4 millions. Cette fourgonnette-là. Mais à Bobo, vous l'avez à 3,6 millions, 3,7 millions, voire 3,5 millions même des fois. Voilà. Parce qu'à Bobo, on fait ça pour attirer la clientèle. Une clientèle de plus en plus nombreuse provenant des autres communes du district d'Abidjan. Nous avons nos collègues qui sont dans d'autres communes qui viennent prendre des véhicules chez nous pour aller revendre. Nous sommes très compétitifs et nous le faisons pour que les gens nous fassent confiance et les gens nous font confiance. Des prix compétitifs qui attirent usagers et revendeurs. Aujourd'hui, la commune compte officiellement 32 parcs de vente de véhicules pour 1500 revendeurs qui réalisent mensuellement un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA.
Ce succès est quelque peu entaché par le phénomène des margouillas. Les margouillas, ils viennent devant les parcs, ils ne sont pas du parc, on ne les connaît pas, ils ont un portable, ils ont les photos. Lorsque vous voulez rentrer, ils vous abordent ou bien vous faire abattre quelque part, aller ailleurs. À côté du business des véhicules d'occasion, une autre activité non moins négligeable connaît une forte rentabilité dans la commune, le business de la boulangerie. En l'espace de 3 ans, de 10 boulangeries artisanales, l'on enregistre aujourd'hui environ 75 boulangeries modernes. La consommation du pain, une vraie compétition locale dans la commune. De quoi susciter un regain de dynamisme dans ce secteur. À Andautré, un quartier de la commune, Célico Sidney est gérant d'une chaîne de boulangerie. Au départ, petite fabrique de pain, depuis, son business a pris du volume. À Bobo, ça donne bien, ça marche. Et avant, les boulangeries étaient communément appelées les banabana. C'est-à-dire que c'était des boulangeries simples, on faisait le pain avec des fagots, et puis le lieu de la fabrication du pain, c'était pas trop ça, l'hygiène n'y est pas. Maintenant, c'est devenu un lieu de rencontre. La chaîne de boulangerie de Célico emploie une centaine de jeunes de la commune. Elle vend 9000 baguettes de pain par jour. À l'échelle de la commune, c'est en moyenne 500 000 baguettes de pain produites tous les jours, soit 2,250 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel. Le pain fait ainsi partie des aliments de base des populations d'Abobo. Moi, chaque jour, je consomme 10 pains. Voilà, chaque jour, moi, je consomme 10 pains parce que j'ai plus de 10 personnes à la maison. Ce que nous avons remarqué dans ces derniers temps, c'est beaucoup plus au niveau de la boulangerie qu'il y a un boom. Que ce soit à tous les grands carrefours, vraiment, c'est un secteur qui marche bien. Tout ce qui est dans le secteur de la consommation par rapport à un grand nombre, ça marche énormément. Je pense que les opérateurs économiques qui sont investis là-dedans, vraiment, ils ont mieux réfléchi. Ils se sont dit que c'était un secteur d'avenir pour Abobo. Un secteur d'avenir qui contribue à une part non négligeable aux recettes de la mairie. Le secteur, effectivement, génère des recettes dans la mesure où, au niveau de la fiscalité locale, la boulangerie contribue pour une part assez importante. En clair, au niveau de la fiscalité, composée de la patente, de l'impôt foncier, l'impôt synthétique, ainsi que la taxe d'occupation du domaine public, le secteur de la boulangerie génère près de 100 millions de francs CFA tous les mois dans les caisses de la municipalité et contribue à hauteur de 3% du budget global de la mairie d'Abobo. Outre les secteurs de la boulangerie et la vente de véhicules d'occasion, les activités commerciales, principalement celles des marchés, représentent à elles seules 50% de la recette de la mairie. Et cela grâce aux 22 marchés que compte la commune avec 18 000 contribuables, 2503 boutiques et 345 magasins. Une importante contribution à l'économie locale qui reposait jusque-là sur le seul secteur des transports. À Bobo, cette grande commune voit le développement de pas mal d'activités économiques. Ces activités commerciales ne seront pas impactées par la construction du 4e pont d'Abidjan. Il va relier les communes d'Atekoubé et de Yopougon. Mais ce n'est pas le cas pour la nouvelle gare d'Atekoubé. 1500 personnes y exerçant dans le domaine de l'informel sont contraintes de quitter les lieux. Elles seront cependant toutes indemnisées. L'opération de dédommagement a démarré hier lundi. Isaïo. Le dédommagement des populations concernées par la construction du 4e pont reliant les communes de Yopougon et d'Atekoubé est entré dans sa phase active. Premier concerné ce lundi, les personnes exerçant dans l'informel à la nouvelle gare d'Atekoubé. Keita Mori, habitant à Bobo et vendeur de pièces de gros camions sur ce site, d'où sortira un échangeur à la faveur de la construction de ce pont. Recensé pour être dédommagé, il fait un dernier tour dans son magasin. Depuis 20 ans, depuis 98. Donc, nous allons qu'on va quitter ici, ils vont nous dédommager. Donc, c'est pour ça vraiment on était parti à la marine pour ça. Keita Mori est désormais habité par un seul souci, trouver un autre site pour poursuivre ses activités. Le dédommagement aidera en partie. Inscrit sur la liste des premiers bénéficiaires, il se rend au foyer des jeunes d'Atekoubé pour prendre son chèque. Je suis content. Comme on va quitter ce coin, je vais chercher l'autre coin à m'installer là-bas. Comme lui, ils sont plusieurs
travaillant à la nouvelle gare d'Atekoubé à avoir le sourire après avoir perçu leur chèque. Combien il y a dedans? Moi, je comprends pas. Mon dossier chaque semaine, je ne sais pas c'est combien. Tout le monde dit ça va, ça va. Je dis, je suis content. Je vais aller chercher un coin, commencer mon travail. Là, sans problème. On est content parce que à la ZAN, ils nous ont donné un peu. On va prendre pour déménager pour aller installer un côté encore là. Bon, on a remercié le président de Côte d'Ivoire. 1500 travailleurs de la nouvelle gare d'Atekoubé sont concernés par cette première phase de l'opération d'indemnisation. Afin de s'assurer d'une bonne utilisation des fonds, une ONG partenaire au projet se charge de les encadrer. L'argent qu'on vous a donné, c'est pour que vous puissiez aller vous réinstaller. Et en sortant, n'allez pas donner des informations à qui que ce soit. Toute personne qui va s'approcher de vous pour vous demander comment ça s'est passé, comment vous avez eu combien, ne donnez jamais. C'est vous, madame et les enfants. 30 milliards sont alloués pour le dédommagement de l'ensemble des déguerpis de l'opération. Le coordonnateur du projet réitère la volonté du gouvernement de soulager toutes les populations concernées par la construction de ce 4e pont. Le principe est d'éviter aux populations de longue distance pour rentrer en possession de leurs chèques. Donc c'est à nous de nous déplacer vers ces populations-là pour leur permettre éventuellement de rentrer en possession de leurs chèques et de ne pas occasionner des dépenses supplémentaires pour se déplacer. Cette opération d'indemnisation des personnes exerçant à la nouvelle gare d'Atekoubé va durer 2 semaines. Après quoi, le dédommagement va s'étendre aux propriétaires de maisons, aux locataires et aux hébergés gratuits. La police nationale voit ses capacités opérationnelles renforcées. La direction générale de la police a reçu 10 véhicules d'une valeur totale de 200 millions de francs CFA de Snedai Group, la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identité. Abou Sanogo. 10 véhicules flambant neufs de type pick-up d'une valeur de 200 millions de francs CFA offerts à la police nationale par Snedai Group, la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identité. Ce geste qui vient renforcer les capacités opérationnelles des services de police intervient dans la 10e année d'existence de ce groupe. 10 années donc de collaboration avec la police nationale dans le cadre de la convention Passeport. Fort de cette fructueuse collaboration entre nos services dans le cadre notamment de la Convention Passeport et de notre responsabilité en tant qu'entreprise citoyenne, je voudrais vous assurer de notre disponibilité permanente à vous accompagner dans l'ensemble de vos projets et vous dire que ces 10 véhicules que nous vous remettons ce jour ne sont que le début d'une série d'actions prévues. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, tout en saluant le geste du donateur, a relevé qu'il demeure le partenaire idéal pour l'État de Côte d'Ivoire. Votre choix n'est pas le fruit d'un hasard, car la sécurité est transversale à toutes les activités, et plus particulièrement à celles nécessaires à l'installation d'un climat propice au développement des affaires. La Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identité se propose de réaliser des innovations, notamment le renforcement de la sécurité du carnet de passeport, la mise en place d'une procédure d'urgence pour la production du passeport biométrique en moins de 24 heures, la dématérialisation des documents requis pour l'enrôlement afin de réduire les délais de traitement, de transmission et de délivrance des passeports biométriques, et la construction de 3 sites de demande de passeport à l'intérieur du pays, notamment à Korogo, Daloa et Yamoussoukro dans un délai de 6 mois, dans le cadre de la politique de décentralisation engagée par l'État et dans le rapprochement des populations. Le ministère de l'Éducation nationale lance un projet pour le renforcement des capacités de 26 000 acteurs de l'éducation nationale. Il va coûter 4 millions de francs CFA et vise à la formation de 10 000 instituteurs, 15 000 directeurs d'école et 1 000 chefs d'établissement. Astou Touré. Le niveau et la motivation des enseignants, qu'ils soient du primaire ou du secondaire, est souvent remis en cause par les populations. Quand ils voient qu'il y a un concours qui est ouvert, ils s'en vont s'inscrire pour passer, parce qu'il n'y a pas de travail. Souvent, ce n'est pas le domaine
dans lequel ils ont étudié, donc ils sont obligés de partir parce qu'il n'y a pas de travail, donc ils vont comme ça. Il y a quand même des enseignants qui ont l'amour du métier, voilà, qui mettent du leur dans ce qu'ils font. Il y a certains qui n'ont pas encore cette capacité-là de donner le savoir nécessaire à nos enfants. Donc, ils ont besoin d'être reformés. Pour améliorer la professionnalisation des enseignants et répondre aux difficultés d'apprentissage des élèves, un projet a été initié par l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Financé à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA, le projet Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM propose un dispositif visant les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, avec un contenu pensé par des experts nationaux et internationaux. C'est une formation sur une durée de 6 mois, en alternance distance présentielle, et les contenus sont déjà développés par les spécialistes ivoiriens accompagnés par quelques experts internationaux. Une initiative qui permettra de pallier à d'énormes difficultés selon les acteurs nationaux du système éducatif. Nous partons du constat que pour nous, tout personnel en exercice sur le terrain doit bénéficier le plus régulièrement possible d'une formation pour le rendre pour ajuster à chaque fois ses compétences professionnelles aux défis de l'heure. Et ici, avec l'OIF et l'AUF, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres nous permet de former des enseignants au plus près de leur classe. Le projet débutera au mois de décembre et va s'étendre sur 4 ans. Et la première formation va durer 6 mois. C'est un projet de 4 milliards de francs CFA. Les formations seront dispensées par des spécialistes ivoiriens et aussi par des experts internationaux. La région de la Bagoué, dans le nord de la Côte d'Ivoire, inaugure plusieurs infrastructures dans le cadre des projets sociaux communautaires à impact rapide. Le Fonds national de solidarité a financé ces projets pour permettre aux populations d'avoir une plus grande autonomie financière. Mamadou Kwasi. Voici le centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage de Tenkrela. Infrastructure sortie de terre seulement 7 mois après le lancement des travaux. Cet édifice dénommé la Maison du Vivre Ensemble va servir de cadre de rencontre et de concertation pour les chefs de village et de communautés du département de Tenkrela. Cette bâtisse est l'œuvre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La cérémonie d'inauguration était l'occasion pour les cadres et l'ensemble des populations de traduire leur reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui permet à travers cette œuvre de renforcer la cohésion sociale dans ce département souvent confronté à des conflits. La ministre Maria Toukone a rassuré que le gouvernement attache du prix à la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Elle rappelle également que ce projet s'inscrit dans le cadre des projets à impact rapide. C'est le baobab que nous avons dans le village, que nous avons matérialisé à travers cette maison. Et c'est ici que doivent se régler tous les problèmes. Il ne doit plus y avoir de problème dans le département de Tenkrela à partir de cet instant. C'est une maison avec 4 bâtiments. Il y a un réfectoire, parce que quand vous venez faire vos réunions, il faut que vous puissiez manger. Il y a un bureau où vous pouvez vous réunir. Il y a même un dortoir. Si vous êtes en train de régler des problèmes et qu'il fait tard, on peut dormir ici. Je voudrais signaler que tout conflit, quelle que soit sa complexité, peut trouver une solution pacifique qui préserve les intérêts de tous si nous parvenons à nous asseoir ensemble, à nous écouter et surtout à faire des concessions réciproques favorisant le vivre ensemble. Après Tenkrela, cap a été mis sur le département de Boundiali pour l'inauguration de plusieurs autres projets à impact rapide. Il s'agit du foyer polyvalent de 300 places construit dans le village de Tombogo-Samoroso, dans la commune de Boundiali. À cela s'ajoutent 2 pompes hydrauliques à motricité solaire construites dans 2 autres villages. Au total, ce sont 200 millions de francs CFA qui ont été débloqués par le Fonds national de la solidarité pour la réalisation de ces projets communautaires à impact rapide.
Dans l'actualité internationale au Soudan du Sud, les belligérants en conflit s'accusent mutuellement d'avoir lancé dimanche des attaques qui ont fait au moins 18 morts parmi les civils et 44 blessés. L'accord de paix destiné à sortir le pays de la guerre civile à peine signé est mis à mal. Il a été conclu la semaine dernière et comporte une trêve entrée en vigueur samedi. C'est la deuxième tentative pour les médiateurs d'Afrique de l'Est de mettre un terme à la guerre civile qui a éclaté en 2013. Un précédent accord de paix scellé en 2015 a été violé et a tourné court. Direction maintenant la Chine, la Corée et la Mauritanie, où la commission électorale a officialisé la victoire du parti au pouvoir aux dernières élections locales et législatives. Le président de la CENI a toutefois reconnu des lacunes et des insuffisances dans le déroulement du scrutin. En Mauritanie, le président de la CENI s'est félicité du taux de vote chez les jeunes. Il reconnaît toutefois des lacunes et des insuffisances dans le déroulement des élections. La violation de la loi sur le plafond des financements des campagnes électorales et le non-respect des textes interdisant l'implication des militaires dans le processus électoral. La commission électorale a officialisé la victoire du parti au pouvoir aux dernières élections locales et législatives. Le PR a remporté les 13 conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat, ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale et plus de 2/3 des communes. Le président sud-coréen Moon Jae-in a atterri ce mardi à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le président sud-coréen entend développer la coopération entre les deux pays, notamment sur le plan économique. C'est le 3e sommet entre les deux hommes en moins de 6 mois et c'est la toute première fois depuis 11 ans qu'un président du Sud se rend dans la capitale du Nord. La guerre commerciale entre Washington et Pékin se durcit. Donald Trump tient sa promesse puisqu'il n'obtient pas de concessions suffisantes sur l'ouverture des marchés chinois. Il relève de 50 à 200 milliards de dollars la liste de produits chinois qui seront taxés à l'entrée du territoire américain. Les nouvelles mesures annoncées par la Maison-Blanche sont d'autant plus provocantes qu'une autre liste de 267 milliards de dollars est en préparation si Pékin venait à riposter. Alerte météo en Côte d'Ivoire, la Sodexam informe qu'un système pluvieux orageux mobile va couvrir dans les heures à venir l'est et le nord-est du pays. Il va évoluer progressivement vers l'ouest en passant par le centre. Ce système va affecter notamment les régions du Bunkani, du Gontougo, du Hambol, du Gbeke, du Poro, du Tchologo, du Kabadougou et du Tonkbi. Cette situation va provoquer aussi quelques pluies sur le sud du pays. Et rappelons pour terminer qu'en raison de l'indisponibilité de 2 représentants de partis politiques, la RTI ne sera pas en mesure de vous proposer le débat de ce soir. L'émission sera donc reprogrammée ultérieurement. En lieu et place, la RTI va rediffuser l'émission sur la vente des faux médicaments. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce journal supervisé par Victorine Yaoyobwe et réalisé par Mariette Alangba. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous une excellente fin de soirée.